Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé et député Place Publique des Yvelines. Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Vous avez applaudi le Premier ministre Sébastien Lecornu lorsqu'il a annoncé la suspension de la réforme des retraites. Je rappelle que vous avez contribué à lancer lorsque vous étiez le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon. Absolument, mais je crois que peut-être qu'il faut le dire, que ça fait parfois un peu de bien de dire qu'on s'est planté. Moi, je considère que oui, je considère qu'il faut une réforme des retraites. J'étais là à l'époque pour essayer aussi de la construire avec les partenaires sociaux, de trouver un accord. Moi, je suis parti sur un échec, sur un sentiment d'échec. C'est un échec de ne pas réussir à trouver un accord avec les partenaires sociaux dans ce pays. C'est un échec d'avoir pas replacé la question des retraites dans la question globale du travail. Et peut-être ce que j'avais sous-estimé, parce que là aussi, il faut pas se raconter d'histoire, c'était la blessure, la déchirure plus profonde, démocratique, créée par le 49.3. Quand on est dedans, on le voit moins. Et donc moi, je pense, mais je suis pas le seul, Elisabeth Borne l'a dit elle-même il y a 10 jours, je pense que au bout d'un moment, il faut savoir poser le crayon. Et on se donne jusqu'au présidentiel pour rediscuter dans le cadre du grand débat démocratique que seront les présidentielles de ce sujet. Vous savez ce qu'on entend dire parfois, Aurélien Rousseau, il a retourné sa veste. En fait, j'appelle tous ceux qui ont des vestes et surtout de jolies doublures. Moi, j'ai été directeur de cabinet, identifié comme un type de gauche. Quand je suis devenu ministre et que j'ai eu un désaccord, je suis parti. Ça a duré 8 mois. Vous êtes parti avec la loi immigration. Absolument. Oui. Je suis parti avec la loi immigration quand j'étais en responsabilité politique. Même évidemment directeur de cabinet d'un Premier ministre, je dis pas j'étais pas Jean Moulin. Je vais pas me raconter d'histoire. Je vais pas faire un numéro là-dessus, mais j'avais des positions qui restaient dans le secret des échanges que j'avais avec la Première ministre. Mais une fois que j'étais en responsabilité politique, là, c'était moi qui étais en première ligne. Et donc, quand j'ai dû partir, je suis parti. Alors, Aurélien Rousseau, vous êtes Place Publique, vous avez rejoint vous êtes apparenté socialiste, vous êtes sur les bancs du PS à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a cédé à une menace d'Olivier Faure. On parle de compromis, de deal aujourd'hui, mais en réalité, Olivier Faure fait peser une menace de censure possible avec les 69 députés au Premier ministre. Où est-ce que vous voyez des compromis et un dialogue serein dans tout ça ? En fait, vous faites exactement ce que faisait Marine Le Pen il y a 1 an avec Michel Barnier. C'est la même histoire. Alors, premièrement, moi je pense que c'est toujours mieux quand c'est le Parti socialiste et les apparentés qui sont au centre du jeu politique plutôt que le Rassemblement national. Puis par ailleurs, là je suis pas d'accord avec vous, c'est que le compromis, il y a beaucoup plus de croyants que de pratiquants. Donc, on a dit, nous, on est prêt à bouger parce que c'était pas la position initiale du PS et de ses alliés, la suspension jusqu'à 2020. On est prêt à bouger. On est prêt à aller sur une non-censure a priori, alors que aujourd'hui, et puis on verra donc dans 2 mois, il y a encore dans le budget de la sécurité sociale ou dans le projet de budget pour l'État, des choses qui nous heurtent profondément. Simplement. Vous pensez à quoi ? Par exemple, dans le plan de la santé, l'augmentation de la dépense de santé est trop faible par rapport à ce que ça va être en général. Donc ça va peser sur les l'ONDAM. C'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est quoi ? C'est plus 1,6%. C'est plus 1,6% aujourd'hui dans le budget. Les hôpitaux disent au secours, on est en train de mourir. Absolument, ça va créer du déficit hospitalier, et puis il y a des projets sur les baisses de remboursement, des projets sur par exemple la fiscalisation des indemnités journalières. Tout ça, ça n'est pas acceptable. Après, la question, c'est est-ce qu'on fait le pari du débat parlementaire ou est-ce qu'on fait le pari de dire, aujourd'hui,
tout de suite, on provoque une censure et une dissolution. Et ça. Donc vous faites le pari, vous, du débat parlementaire. Aurélien Rousseau, vous avez vu ce qu'a dit Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise, qui est logiquement, qui était votre allié au sein du nouveau Front Populaire. Je dis était, jusqu'à nouvel ordre. Le Parti socialiste, dans cette histoire, s'est fait rouler dans la farine, dit-il. D'abord, il dit que c'est au fond une réforme qui n'est que, on va dire, décalée, mais qui sera effective à partir de 2028. Première chose. Et deuxième chose qu'il explique, c'est un peu technique, on va aller vite, parce qu'il y a peu de temps, c'est qu'au fond, cette suspension se fait par un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est, vous le disiez à l'instant, bien chargé. Si on dépasse les 50 jours, eh bien, si on n'arrive pas à s'entendre, s'il n'y a pas de vote, tout ça est théorique, mais quand même, il est possible qu'à la sortie, ce soit la loi Borne qui s'applique, celle-là même que vous critiquez aujourd'hui. C'est possible, tout ça, ça peut exister. Vous connaissez le système, Aurélien Rousseau. Je connais un peu le système. Vous êtes fait rouler dans la farine ou pas ? Premièrement, c'est la première fois que j'entends Manuel Bompard douter de la victoire de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Parce que si Mélenchon gagne à la présidentielle, il aura le temps de changer la réforme des retraites. C'est précisément ce que nous avons obtenu. On a obtenu, pour 3,5 millions de personnes, un décalage de l'entrée en vigueur de la réforme. Donc c'est la présidentielle qui va être le juge de paix. Ensuite, on est toujours, quand on est social-démocrate, on est toujours le traître de quelqu'un. On est des traîtres un peu ontologique. Donc, il faut s'y faire. Moi, j'ai le sentiment, on se bat pas avec la vie des gens comme des corps. On se bat pour faire changer la vie des gens. Donc oui, on a pris cette avancée. Et si elle n'est pas tenue pour une raison ou une autre, vous évoquiez toutes les possibilités, eh bien à la fin, on prendra nos responsabilités. Et la censure, elle est toujours possible. Vous agitez toujours la menace de la censure. Vous avez peur qu'on vous traite de social traître Non, moi, alors, comme on est traité tout matin, midi et soir de social traître, comme les mêmes présentent contre des maires sortants sociodémocrates, des candidats, moi ça m'émeut assez moyennement. Mais si on n'a pas cet engagement tenu, et je fais encore le crédit aujourd'hui au Premier ministre de vouloir le tenir, eh ben nous prendrons nos responsabilités, c'est tout. C'est assez simple, il faut dire les choses assez tranquillement. Aurélien Rousseau, vous avez dirigé l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France pendant la crise Covid, c'est là qu'on vous a connu. Vous avez été éphémère 8 mois ministre de la Santé, mais ce sont des questions sensibles pour vous, la santé. Est-ce que vous êtes pour ou contre, vous avez la taxe vapotage, les gens qui remplacent la cigarette par des vaporettes, de 30 à 50 centimes d'euros par flacon de 10 millilitres. On va taxer, il y a déjà la TVA là-dessus, on va taxer ceux qui fument, qui vapotent pour arrêter la cigarette. Vous êtes pour ou contre ? Non, moi je suis vraiment, et j'ai porté l'interdiction des puffs, vous savez, ces vapoteuses plutôt pour les jeunes et pour rentrer dans la cigarette. Ludique. Autant j'ai porté l'interdiction de la cigarette dans les lieux publics, dans les parcs, devant les écoles. Les résultats, ils sont là, pas liés qu'à mon passage rapide, vous l'avez dit, au ministère de la Santé. La baisse de la consommation de tabac, elle est là. C'est vrai qu'il y a des gens qui vapotent alors qu'ils n'ont jamais fumé, etc. Mais pour moi, c'est pas l'essentiel de ce qu'on doit faire. Autant taxer les grands groupes qui font de la bouffe ultra transformée, qui créent l'obésité, ça, je suis à fond pour, parce que l'obésité, c'est le mal du siècle. Autant sur le vapotage, je crois qu'il faut qu'on remette les choses à la place dans l'ordre des priorités. Dans le festival fiscal qui arrive, ça va être ça en fait, le budget 2026. Pas de 49.3, ça va être un délire fiscal. On dit l'imagination est à Bercy, elle sera aussi au sein des formations politiques. Non, je crois pas. Vraiment, avec mon groupe, on va être sur le rééquilibrage en faveur des plus hauts patrimoines. Alors je sais bien, j'espère, peut-être que vous l'espérez aussi, qu'un jour on sera dans les 0,001% des Français qui seront les plus riches avec un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, mais il y a un peu de marge encore. Donc on n'y est pas, et il n'y aura pas de délire là-dessus. Regardez, Aurélien Rousseau, le gouvernement qui prévoit de geler les APL et de les supprimer pour les étudiants étrangers hors Union européenne non boursiers. On parle de 300 000 jeunes. Vous validez ça ?
Non, mais ça fait partie des sujets. On entre dans un débat, chaud, le débat. PLF et le PLFSS, où ça va être violent. Et on va essayer de construire des majorités. Soit on croit... Ça va être violent. Oui, ça va être violent. On va être jour et nuit, au sens propre, en séance, pour essayer d'obtenir et d'arracher les points. Mais soit on croit que l'Assemblée nationale est le lieu où ça se décide, soit on croit que c'est juste un théâtre, et à ce moment-là, effectivement, on laisse tomber et on attend tous la présidentielle en s'envoyant à la figure les mots de traître, de vendu, ou ceux qu'on entend toute la journée. Mais là, il y a un petit sujet de responsabilité. Moi, les gens que je vois dans les Yvelines, dans ma circonscription, ils ne m'engueulent pas. Ah bon? Non, ils en ont juste marre. Ils nous prennent pour des guignols. Ils en ont assez. On est à côté de leur vie. Les gens en ont marre de tout ça. Oui, ils en ont marre. Mais c'est plus cette lassitude démocratique qui me fait peur qu'une immense colère. Il y en a marre, et donc il y a même les gens qui sont contre le gouvernement. Le fait de censurer, éventuellement d'aller vers la dissolution, ça a un coût économique déjà, mais un coût démocratique extrêmement lourd, avec sans doute une victoire du Rassemblement national. Et ce sujet, moi je pense qu'on ne peut pas le prendre à la légère. La suspension de la réforme des retraites, là aussi un coût. On parle de 3 milliards, mais et plus. Ça va. Là aussi, ça va coûter de l'argent. Et on dit il faudra le rembourser, il faudra trouver des. Mais non, mais on ne trouve jamais de solution de remboursement. Ça ne marche jamais. On empile les dettes à chaque fois. Vous êtes d'accord? On suspend et ça coûte. Moi, à la différence d'autres, et peut-être même y compris au sein de mon groupe, je pense qu'il faut une réforme des retraites. Vous le pensez? J'ai dit, oui, je l'ai. Et dès le départ, je considérais qu'on pouvait faire une réforme meilleure, qui prenne en compte mieux la pénibilité, par exemple, parce qu'on a tous une manière de travailler différente. Autour de la table, il y en a peu d'entre nous qui s'arrêteront à 64 ans, parce qu'on sera en état de continuer. Je suis aimable, vous voyez. Oui. Donc, voilà, tandis que des gens que j'ai croisés ce matin qui faisaient le ménage dans l'immeuble, eux, j'espère bien qu'ils pourront s'arrêter avant 64 ans. La taxe Zuckman, vous allez vous battre pour qu'elle soit appliquée ou pas? Parce qu'elle est très décriée quand même, techniquement. Moi, je dois dire que la piste d'une taxe sur les... Alors là aussi, c'est hyper compliqué, on va pas faire semblant tous d'être des grands spécialistes. Moi, je comprends que le sujet des holdings, c'est-à-dire comment vous récupérez, vous avez des dividendes et vous les investissez, ça passe sous l'impôt. C'est ce sujet qui est pour moi le plus intéressant, sur lequel on doit le plus bosser, plus que Zuckman à proprement parler. Il ne faut pas avoir de fétichisme sur ces sujets-là. Un dernier mot avec vous. Je rappelle que vous êtes député de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. C'était il y a tout juste 5 ans, jour pour jour. Aurélien Rousseau, Samuel Paty, professeur d'histoire et géographie, victime d'une attaque terroriste islamiste. On ne va pas revenir sur le détail. Vous avez rendu hommage, salué sur X les mots de Gaëlle Paty, la sœur du professeur assassiné, qui dit au fond, pour elle, les minutes de silence dans les établissements scolaires sont parfaitement inutiles. Les profs ont peur. Ça vous a marqué? Oui, ça m'a marqué. Ça me marque parce que moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme prof d'histoire géo. Quand je pense qu'on est prof, on l'est toute sa vie. Parce que, à toute petite échelle, les questions... Je repense souvent aux questions qu'a dû se poser, tout ce qui a dû traverser la tête de Samuel Paty. Moi, je me rappelle déjà, c'était il y a 25 ans, comment je devais prendre mon souffle pour parler de certains sujets. C'était avant les caricatures, c'était avant tout ça. Déjà. Donc je pense à sa solitude, je pense aux discussions que j'ai eues au collège qui porte aujourd'hui son nom, au collège Samuel Paty, l'ancien collège du Bois d'Aulne, avec des profs dans toutes les disciplines qui disent on hésite à parler de sujets. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça que dit Gaëlle Paty, plus que les minutes de silence, plus que les noms de collèges donnés à Samuel Paty, même si ça a du sens aussi, surtout dans le sien. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut rompre cette solitude des profs face à ça. Les profs d'histoire géo, il y a un boulot remarquable qui est fait, notamment par l'association des profs d'histoire géo qui s'est investi pour accompagner comment on parle de ces sujets, comment on brise la solitude, comment on est une communauté pédagogique face à ça, comment on n'est pas seul. Et donc oui, moi, il y a peu de jours où je pense pas à ça et au fait que dans notre société,
on doit pouvoir aborder ces sujets sereinement et on doit pouvoir être prof sans avoir peur. C'est une urgence, hein, c'est un sujet fondamental. Merci Aurélien Rousseau, merci à vous. Merci effectivement, parce que Gaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, dit les profs ont peur. Elle a recueilli aussi beaucoup de témoignages, parce que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, vous le savez, Aurélien Rousseau, les profs ont peur et évitent de parler de certains sujets parce que sinon ils ont affaire aux parents, à une pression qui est très forte. Donc il faut y penser évidemment, très important. Merci. Dans un instant, vous allez pouvoir réagir au 0826 300. Aurélien Rousseau a dit il faut quand même une réforme des retraites. Mais quelle réforme des retraites? Quelle retraite? Pour qui? À partir de quel âge? Il faudrait vraiment remettre ce dossier sur la table et qu'on parle vraiment des sujets. Par exemple, les gens qui à partir de la cinquantaine tremblent dans les entreprises parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer. Parce que certains ont dit qu'à un moment donné, à 50 ans, on n'était plus bon à rien. Ça, c'est un vrai sujet, évidemment. Tout cela, il faut que les politiques s'emparent de cette question, la mettre sereinement. Mais ça, je sais pas si c'est possible, en fait, aujourd'hui, de mettre tout cela sereinement. Mais j'aimerais vous entendre, effectivement, là-dessus. Je sais pas si tout le monde a envie de travailler jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ont envie de continuer. Il faut laisser le choix, mais il faut revoir probablement cette répartition, évidemment, pour la retraite. C'est très important. Et puis, dans un instant, on va voir ça aussi avec vous et Elisabeth Lévy, Françoise Degois, sur les conséquences politiques de ce qui est en train de se passer là, bien sûr. François-Xavier Bellamy, des LR, il dit « Si j'étais député, vous savez, il est LR, proche de Retailleau, si j'étais député à l'Assemblée, je voterais la censure. » Et puis, on va revenir aussi sur est-ce que Macron lui-même a enterré le macronisme à travers Sébastien Lecornu, puisque c'était la seule réforme de son deuxième mandat, les retraites. On en parle.